amis, vous croyez franchement que j'allais vous faire une vidéo Halloween digne de ce nom? Mais n'importe quoi! Maintenant, j'ai décidé de me caler sur l'estate of Michael Jackson. Pourquoi créer du contenu inédit et intéressant quand on peut juste se permettre de réuploader des vidéos qui existaient il y a plus de 20 ans? Effectivement, la récente mise en ligne du clip Ghost sur YouTube pour quelques jours seulement m'a fortement désappointé. Je vous explique tout ceci en détail après le générique. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marshall Show! Eh bien les amis, comme je le disais en introduction, je suis très désappointé. J'avais vraiment envie de vous faire une belle vidéo pour Halloween pour célébrer Michael comme il se doit. Mais malheureusement, je suis tombé hier soir sur le clip de Ghost qui est en ligne depuis quelques temps sur YouTube et que pour une durée limitée. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc je suis rentré, j'étais tout content, je me suis mis sur mon canapé. J'ai casté sur ma télé qui est assez grande mais pas si grande que ça, une télé 80 cm, le clip. Eh bien, vous allez encore dire que Hector est très difficile, mais non, je suis désolé, quand on est fan de la plus grande star du monde, on peut être un petit peu exigeant. On n'est pas en 2000, on est en 2020. Et en 2020, l'estate of Michael Jackson n'est pas capable de nous sortir une version correcte de ce clip, de ce chef-d'œuvre, où on a droit juste à la version 4/3 toute bête, en qualité vraiment passable. Je veux dire, on pourrait vraiment faire beaucoup mieux à l'heure actuelle. Effectivement, la qualité est meilleure que la VHS, mais dois-je quand même rappeler à l'estate qui était sorti à l'époque, juste après la sortie de Ghost, le Laserdisc en Europe, enfin surtout en France, de Ghost avec une qualité qui est vraiment très très bonne. Donc on n'a pas attendu la diffusion du clip sur YouTube pour avoir la bonne qualité. Je pourrais aussi rappeler à l'estate qui est sorti dans les années 2000 le VCD asiatique de Ghost. Donc c'est sorti en Asie, c'est un petit CD vidéo avec le clip tout simplement en qualité quand même meilleure que sur la cassette vidéo. Et donc aujourd'hui en 2020, l'estate continue de nous berner avec ce non-événement. Pour moi c'est un non-événement. Alors effectivement, pour tous les jeunes fans qui me regardent, vous êtes peut-être très heureux de pouvoir enfin découvrir le clip de Ghost en entier sur le site officiel. J'avoue que ça c'est un très bon point, mais vous méritez mieux les amis, vous méritez une bonne version de ce clip. Pourquoi pas une version remaniée comme Spike Lee l'a fait avec They Don't Care il y a quelques temps? Pourquoi pas remanier cette version? Moi je suis tout à fait pour reprendre des rushs des années 93 et les rushs des années 96, mixer les deux. Personnellement je trouve qu'il y a vraiment des très bons plans dans la version 93, notamment le plan où Michael s'arrache le visage et après le jette dans le feu de cheminée. C'est vraiment quelque chose d'assez violent et qui aurait tout à fait trouvé sa place dans la version définitive. Pourquoi ne pas également ajouter dans une utopique version 2020 la main de la famille Adams ainsi que les acteurs qui avaient joué à la fin du clip? Ça aurait pu faire une fin de clip quand même plus sympa que ce qui a été fait à l'époque, car effectivement je trouve quand même quelques petits défauts de montage de ce clip. Effectivement je suis désolé pour tous les puristes, mais pourquoi ne pas remanier ce clip et faire une director's cut comme on appelle ça maintenant? Tout le monde fait des director's cut dans tous les sens et nous on n'est pas capable d'avoir une belle version de ce clip. Voilà, et pourquoi pas faire une version, donc une nouvelle version 2020 qui serait quand même plus intéressante à découvrir que la version standard qu'on connaît déjà. En plus cette version standard malheureusement n'est pas en très bonne qualité, donc personnellement je trouve que ça n'apporte vraiment rien du tout. Et encore autre chose les amis, je suis désolé, je rabâche tout le temps sur cette chaîne, je commence à être gâteux, je tremble de partout, je rabâche, je répète tout ce que je dis. Mais pourquoi ne pas nous sortir enfin un DVD de Ghost? Un DVD de Ghost avec la version définitive remasterisée en 4K, une version alternative, pourquoi pas 2020 avec comme je vous disais un mélange des rushs de 93 et 96, ça pourrait être vraiment hyper sympa. Pourquoi pas non plus nous mettre tout le tournage qui était sorti à l'époque sur MTV et qui n'est pas disponible en bonne qualité, avec toute la chorégraphie, tous les effets spéciaux, avec Stan Winston, avec le maquillage. Mais non, on va encore garder ça dans les coffres parce que effectivement ils sont toujours en train de chercher apparemment les cassettes, parce qu'ils n'ont aucune cassette. Donc voilà, ils ont pris sûrement le Laserdisc, ils l'ont un peu remasterisé, ils l'ont balancé sur YouTube et puis ils s'en foutent du
du reste. Et les amis, nous allons continuer à nous plaindre. En tout cas, moi, je continuerai toujours à me plaindre. On va pas se contenter du minimum. On a vraiment une star internationale, la plus grande star des années 80-90. Et voilà ce qu'on en fait. Et donc, résultat de mon mécontentement, à la place de vous présenter des produits officiels de Sony, de Epic sur Thriller, eh bien j'ai décidé de vous proposer deux objets totalement non officiels mais fabuleux. Tout d'abord, nous avons cette maquette fabuleuse de Michael version loup-garou sortie en 2003. Elle est vraiment fabuleuse, elle n'est pas du tout officielle. Elle est sortie dans un magazine à l'époque en 2003. The Kit Builders, comme vous le voyez ici à l'écran. Comme vous voyez sur la première page de couverture, le nom de Michael Jackson n'est pas mentionné. À mon avis, eh bien, cette sculpture a été autorisée, mais elle n'est pas sortie officiellement. Il n'y avait pas de licence pour faire cette sculpture. Donc nous allons tourner quelques pages de ce magazine. Donc en fait, le principe, c'est que quand vous achetiez le magazine, vous aviez la statue qui n'était pas du tout montée. Et donc, eh bien, vous aviez toutes les étapes pour peindre le visage de cette statue ainsi que le décor. Vous avez plusieurs propositions. Vous voyez à l'écran, je tourne les pages. Donc, comment peindre le blouson, le M de Michael, rajouter des cheveux, voilà. Et puis à la fin, dernière page, vous avez des propositions de décors avec des têtes de mort, des tombes, enfin voilà, c'est vraiment très très sympa. Voilà plusieurs années que je cherchais ce magazine avec la sculpture non peinte encore sous blister et je suis tombé sur une annonce il y a quelques temps d'une personne qui était très près de chez moi et qui avait réalisé cette sculpture. Ce n'est pas moi qui ai peint cette sculpture. Regardez un peu comment cette sculpture est bien réalisée. Franchement, ce fan a beaucoup de talent. Il se reconnaîtra. Je suis vraiment très reconnaissant qu'il ait bien voulu me vendre cette statue. Vous voyez qu'elle a été très bien décorée avec un socle en bois, de la fausse herbe, un petit arbre derrière. Voilà, très très joli. Il a fait les moustaches, tout, enfin c'est vraiment très très fort. Donc vous voyez un peu le genre de statue qu'on peut avoir tout à fait de façon non officielle. Et puis aussi comment ne pas penser à la fameuse statue de Smooth Criminal que l'Estate nous a sorti il y a quelques temps à 1700 €. Quand on voit ce genre de statue qui n'est pas du tout officielle mais qui franchement a un rendu fabuleux dans la vitrine autour des collecteurs de Thriller, personnellement je l'adore. Alors une petite idée de création pour l'Estate of Michael Jackson pour l'année prochaine, pour Halloween 2021, on ne sait jamais, on peut toujours rêver. Pourquoi ne pas nous sortir tout simplement une petite statue de Michael comme ça en loup-garou? Je pense que pour Halloween, ça ferait tout son effet. Deuxième statue vraiment incroyable que vous avez déjà vu certainement dans mes vitrines, dans mes room tours vidéo. Il s'agit d'une statue du maire. Regardez un peu cette belle statue, ce beau buste. Alors ce buste a été réalisé par un fan, je ne me souviens plus vraiment de son nom, de mémoire il était en Espagne. Donc comme on le voit à l'arrière, cette statue est numérotée, il y en a 25 en tout. Quand on voit ce buste, on voit que ce fan a vraiment énormément de talent. Il avait d'ailleurs en projet de sculpter d'autres personnages de Ghost, mais je n'ai jamais vu ces créations passer depuis sur la toile. Donc dites-moi en commentaire si vous aviez pu à l'époque acquérir un de ces bustes. Alors pourquoi pas non plus, quand ils nous sortiront peut-être un jour le DVD de Ghost, pourquoi pas nous faire une belle statue comme ça collector dans le coffret. Ça pourrait être une bonne idée donc, mais non, ils vont pas prendre cette idée parce que ça serait trop cher à produire, ça serait vraiment dommage. Après tout, les fans sont les mieux placés pour rendre hommage à Michael. Je commence vraiment les amis à perdre beaucoup patience avec la gestion de l'image de Michael ces derniers temps. Quand on voit ces deux objets fabuleux et quand on voit ce que l'Estate nous sort, enfin même ne nous sort pas puisqu'ils ne sortent plus rien, on est quand même vraiment déçu. Moi je suis déçu, je suis de plus en plus déçu. J'ai beaucoup de mal à suivre toute cette promotion qui est autour de Michael et qui ne sert à rien. J'espère vraiment que cette vidéo va être très partagée et qu'elle finira par être vue par l'Estate et par John Branca. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ne sortent pas plus d'objets intéressants autour de Michael et aussi à prix abordable. J'ai lu comme tout le monde le question-réponse sur le site officiel qui ne m'a pas du tout convaincu. S'il vous plaît, par pitié, la balle est dans votre camp. Écoutez-nous et nous serons très heureux d'acheter des produits officiels qui en valent la peine à prix abordable. Donc s'il vous plaît, écoutez les fans. Bon, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et je vous dis à bientôt. Salut!